Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading, meilleurs vœux à tous, j'espère que cette année 2023 sera pleine de profits, en tout cas sur le marché français c'est le cas, le marché américain a plus de difficultés. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un indicateur qu'on a fait coder à DM Trading pour nos clients, pour nos étudiants, et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer dans mon trading, puisque c'est un indicateur de volume, et on sait que les volumes drivent le prix. Quel est son nom? Alors, tout le monde a accès à l'OBV, l'On Balance Volume. C'est un indicateur qui a été créé pour simplifier la lecture des volumes. Donc ça, vous avez tous accès à cet indicateur-là sur vos plateformes de trading. Et comment il fonctionne? Eh bien simplement, si on a une bougie rouge en termes de volume sur la séance en cours, donc la bougie rouge c'est quoi? C'est une clôture inférieure à la clôture précédente. Une bougie verte, c'est quoi? C'est une clôture supérieure à la clôture précédente. Ok. Et donc, ces bougies-là, qui se succèdent au niveau de chaque période, vont nous donner des informations au niveau des volumes. Est-ce qu'on a des volumes anormaux? Est-ce qu'on a des volumes inférieurs? Est-ce qu'on a des creux de volume? Est-ce qu'on a des pics de volume? Voilà. Quelle est l'activité des opérateurs sur les marchés boursiers? Eh bien, l'OBV va simplifier ces barres de volume qui sont des fois assez compliquées à étudier et à synthétiser. Comment fonctionne cet indicateur? Alors, c'est cet indicateur juste ici qui a été modifié pour nos étudiants afin d'avoir des pastilles. Alors, avant de partir sur les pastilles, il faut parler de l'OBV. Comment il fonctionne? Je vous parlais des volumes, des barres de volume. Et donc, chaque volume haussier est additionné au volume de la veille. Et si on a des volumes baissiers, comme c'était le cas hier, les volumes sont soustraits au total des volumes précédents. Et donc ça va donner une courbe, comme ça, qui monte ou qui descend, selon si les volumes sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs. Donc logiquement, si on est dans une tendance haussière et que les acheteurs sont beaucoup plus importants que les vendeurs, on est censé avoir un OBV qui monte. Okay, donc là, on voit une tendance haussière, on voit un OBV qui monte, puis qui corrige et qui monte à nouveau. Qu'est-ce que veut dire un OBV haussier? Un OBV haussier, ça veut simplement dire qu'on est sous accumulation des institutions, sous accumulation des acheteurs. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, quand on fait un achat, c'est d'être sur un actif qui est à sens unique, qui est principalement dominé par les acheteurs. Comme ça, le drawdown, le stop loss peut être assez court et on peut avoir des risk-reward assez importants. Donc ça, c'est le principe de l'OBV. On va regarder rapidement l'inverse, un OBV baissier. C'est-à-dire un OBV où les vendeurs sont majoritairement présents sur le titre et qui dominent le marché. Et donc on voit un OBV qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Donc vous avez plusieurs configurations. Un OBV qui monte, on est sous accumulation. Un OBV qui descend, on est sous distribution. Et un OBV neutre, bon ben voilà, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc là, vous vous posez tous la question, à quoi servent les pastilles? Puisque c'est le sujet de cette vidéo, c'est ce qui a été modifié sur l'indicateur OBV traditionnel. Il existe 4 pastilles de différentes couleurs, une pastille verte, une pastille bleue, une pastille orange et une pastille rouge. À quoi correspond cette pastille verte? En fait, la pastille verte se matérialise uniquement quand l'OBV fait un plus haut à horizon 3 mois. Donc ça veut dire que les volumes haussiers n'ont jamais été aussi hauts et aussi importants que depuis 3 mois. Ça nous indique que les acheteurs reprennent massivement la main et qu'il n'y a jamais eu autant de positions à l'achat et d'acheteurs sur le marché à cet instant. Deuxièmement, la pastille bleue, c'est une pastille qui se matérialise quand l'OBV réalise un plus haut sur 12 mois. Ça veut dire que les volumes haussiers n'ont jamais été aussi importants que depuis un an. D'un point de vue logique, il est évident que les pastilles vertes surviennent sur le marché plus régulièrement que les pastilles bleues. C'est-à-dire que c'est pour quantifier les volumes sur une année et savoir si vraiment on a des gros volumes sur 3 mois ou des gros volumes sur 12 mois. Donc naturellement, les pastilles vertes vont être plus présentes que les pastilles bleues. Les pastilles bleues sont évidemment beaucoup plus puissantes. Ça veut dire que depuis un an, ça faisait un an qu'on n'avait pas fait de fort volume haussier comme c'est le cas actuellement. Et donc on voit sur cet actif qu'on commence par une pastille verte, ok, et puis derrière des pastilles bleues qui s'enchaînent, signe qu'il y a des gros achats. Et depuis ces pastilles bleues qui sont lancées, on voit que le marché a fait que
poussé à la hausse qu'a augmenté, hein, passé de 99 à presque 200 $, et on a eu des pastilles qui se sont enchaînées. Et donc ça nous montre que le marché il est sain, que les volumes sont en train de rentrer, que les acheteurs sont toujours en train de soutenir la tendance haussière, et donc c'est un indicateur qui va nous dire attention, on n'a jamais eu de volume aussi important que maintenant, sur 3 mois, sur 12 mois, mais également pour surveiller si l'état de la tendance est sain. Okay, et puis arrive un moment où évidemment la tendance se retourne. Et là on commence à voir apparaître des volumes baissiers avec un OBV qui fait des plus bas sur quoi? Sur 3 mois, puisque c'est ça que représente la pastille orange. Je vous disais que la pastille verte c'est des plus hauts sur 3 mois, la pastille bleue c'est des plus hauts sur 12 mois, mais la pastille orange c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est des plus bas sur 3 mois. On n'a jamais eu des volumes baissiers aussi importants que depuis 3 mois. Et là ça nous dit attention, les vendeurs reprennent massivement la main, le marché est plutôt baissier, en termes de volume. Et donc, tant qu'on n'a pas une inversion de ces volumes-là, ça ne sert à rien de se positionner en achat, les vendeurs ont la main, donc soit on short, soit on ne fait rien. Et donc on voit toutes des pastilles qui s'enchaînent. Et depuis cette première pastille ici, on voit que le marché a dérivé complètement à la baisse, on est passé de 122 à 80, et sont arrivés finalement les volumes rouges. Okay, c'est pas un signal d'achat, c'est pas un signal de vente, ça vous indique si vous êtes dans le bon sens, dans le sens du carburant, puisque les volumes c'est quoi? C'est le carburant sur les marchés financiers. Et s'il n'y a pas de carburant, le marché n'avance pas, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc on voit que le marché a continué de dériver avec des volumes rouges, donc des volumes rouges c'est quoi? Eh bien évidemment c'est l'inverse des volumes bleus, c'est des plus bas sur 12 mois. Et ça nous indique simplement que les vendeurs ont la main. Il n'y a jamais autant de vendeurs que depuis un an. Et donc, on part d'une tendance qui s'est inversée finalement ici, jusqu'au plus bas, ici, et des volumes rouges ici. Et donc, on part d'un marché qui cotait 129 jusqu'à coter 52 $. Donc, les pastilles vous indiquent dans quel sens les institutionnels vont. Quel sens faut privilégier à l'aide des volumes. Pareil, si on doit tracer notre première bougie verte ici, elle est là. Et notre dernière, elle est là. Ok? Donc ce n'est pas encore une fois un signal d'achat ni de vente, mais ça vous met dans les meilleures configurations pour faire du suivi de tendance. C'est-à-dire que moi, si je ne vois pas des pastilles vertes ou bleues sur mon actif où je souhaite rentrer, je ne prends pas position parce que je sais pertinemment qu'il n'y a pas suffisamment de volume pour pousser le marché à la hausse. Inversement, si vous souhaitez vendre, pour moi, il faut absolument des pastilles orange ou rouge qui précèdent pour être sûr qu'on ait les vendeurs qui dominent massivement le marché. Okay, donc là, on a une période qui a été haussière avec des volumes haussiers et une période baissière avec des volumes baissiers. Et tout simplement, cet indicateur de volume modifié, trafiqué, va nous indiquer les cycles des marchés, les cycles financiers d'une action pour éviter de rester piégé à l'achat alors qu'on a des volumes baissiers ou inversement, rester à la vente si on a des volumes haussiers. Et donc ça nous permet de suivre les flux de capitaux, les volumes des institutions. Et puis derrière, hop, le marché nous dit tiens, je me retourne, je commence à faire une pastille verte. Attention, les pastilles vertes sont moins intéressantes que les pastilles bleues. Mais ça nous dit attention, on est sur un retournement depuis 3 mois en termes de volume. Ok? Et c'est là où la différence en fait finalement. Tout le monde regarde le prix, c'est très bien, moi je trade avec le prix. Mais les volumes, c'est le carburant de ce prix. Ok? Et donc, observer un retournement avec les volumes, c'est bien plus puissant que observer un retournement avec le prix. Et là on voit, et ben on va tracer notre trait. Hop. On commence à avoir un retournement des volumes ici. Puis une période de stagnation, on voit qu'il y a des volumes à 3 mois. On a une petite brèche ici. Voilà, c'est pas parfait. Hein. Il y a eu des volumes baissiers. Et puis, arrivent les volumes records sur un an. Et là, c'est en général là où ça accélère. Okay, les volumes verts, c'est déjà une bonne information que les acheteurs sont revenus sur le marché. Par contre, les volumes bleus, c'est là où ça commence à carburer et il y a de l'achat, il y a de l'achat, il y a de l'achat. Et si on backteste toutes mes positions, l'ensemble de mes positions, là où je fais mes plus gros gains,
mes plus grosses performances, c'est quand il y a une succession de pastilles vertes et bleues. C'est systématique. Et donc ce qui est annoncé aux clients de la formation action, enfin maintenant c'est un pack, mais ceux qui suivent ma formation action, c'est que vous ne pouvez pas chercher un achat si vous n'avez pas un biais haussier et si vous n'avez pas des volumes qui sont haussiers. Quand j'entends par volume haussier, des pastilles vertes ou des pastilles bleues, ça paraît simpliste, ça paraît bête, mais en fait simplement ça retranscrit ce que font les volumes. Si vous n'êtes pas dans le sens des volumes, il y a peu de chances de pouvoir gagner et de faire des performances. Si vous regardez tous les traders tradent avec des volumes. Trade avec le carnet d'ordre, trade avec le footprint, le market depth. Tout le monde trade avec les volumes, puisque les volumes sont l'essence, le carburant des marchés financiers. Et là, on voit que depuis cette première pastille bleue, je vais vous la matérialiser, on commence à accélérer. Donc ça, c'est Crocs. C'est une action donc sur les chaussures, vêtements et chaussures. Et on voit que c'est cyclique et que les volumes sont là. Alors on peut se dire que techniquement, on le voit aussi. Oui, on le voit aussi. Mais il y a plein d'actions qui descendent et qui montent sans volume. Et en général, ça ne dure pas. Donc on vient de voir comment utiliser les pastilles, c'est-à-dire se dire, moi je veux absolument des volumes haussiers sur 3 mois ou sur 12 mois pour essayer d'entrer en position. Il faut qu'il y ait cette condition-là. Maintenant, il y a d'autres façons d'utiliser cette OBV avec des pastilles. Des fois, et souvent, même c'est les meilleures opportunités, le volume va précéder le prix. Et ça, c'est extrêmement important. Prenons l'exemple de Pierre Vacances. On voit une dynamique extrêmement baissière, avec des pastilles rouge, orange, etc. Et puis à un moment donné, des gros volumes sont rentrés sur le marché. Donc, pour moi, c'est retournement de tendance, retournement de biais. Et on voit que là, on est simplement dans un range, qui est matérialisé ici par nos bandes de Bollinger, mais que le volume, lui, a déjà cassé ses plus hauts et que ça fait quelques séances, 7 séances d'affilée, que les volumes sont en train de réaliser des plus hauts sur un an, alors que le prix n'en a pas fait pour le moment, lui. Et ça, c'est souvent signe d'achat d'institutions, de gens qui viennent renforcer leur position dans le range et qui accumulent des titres en portefeuille. Ce qui va se passer, c'est que la liquidité vendeuse va s'épuiser, et on le voit avec l'OBV, les acheteurs reviennent, et à un moment donné, ça va péter puisqu'il n'y aura plus de contrepartie vendeuse. Donc ça, c'est un scénario extrêmement puissant. Quand les volumes, l'OBV, anticipent, précèdent le prix, c'est-à-dire quand on a une cassure ici des plus hauts, alors qu'on n'a pas de cassure encore sur le prix, on a une cassure sur les volumes des plus hauts, alors qu'on n'a pas une cassure sur le prix, c'est très bon signe. Souvent, on a lieu à une accélération qui est extrêmement forte. Donc Pierre et Vacances, je ne vous ai pas pris un exemple passé, pour le coup, je vous ai pris un exemple que je souhaite prendre en portefeuille, donc on verra si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, mais il y a plein d'autres actions que j'ai prises de cette façon-là, qui ont très bien fonctionné. Quand le volume précède le prix, c'est extrêmement puissant. Donc là, on verra ensemble, puisque c'est une action qui n'a pas encore fait son scénario, donc on verra si c'est également le cas sur Pierre et Vacances. Pour terminer cette vidéo explicative, je vais vous présenter un trade que j'ai pris il y a quelques mois maintenant, mais tous mes trades sont basés de la même façon, c'est-à-dire que je recherche du suivi de tendance avec du gros volume pour être sûr d'avoir des performances dignes de cette action-là. Je suis rentré ici, sur cette bougie. Pourquoi? Mais simplement parce qu'on était sur un leader au niveau des rotations. L'industrie des transports et du gaz et de pétrole était classée numéro 1 ou numéro 2, 3 pendant des mois. Et il y avait vraiment une hype sur la rotation parce que suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, il y a de nouvelles parts de marché, de nouveaux marchés qui se sont ouverts aux États-Unis sur le transport de gaz et de pétrole liquide. Évidemment, c'est pas écolo, mais nos politiques en ont décidé ainsi, donc moi j'en profite sur les marchés, peu importe les résultats, c'est eux qui ont pris ces décisions-là de ne plus acheter le gaz aux Russes. Bref, pourquoi j'ai acheté ici? Parce que avant on a eu une grosse poussée haussière avec des grosses pastilles bleues. Je vous disais que les pastilles bleues, c'est un peu
l'extasie des marchés, c'est-à-dire que ça va provoquer, c'est pas que ça va provoquer, c'est que ça va matérialiser un sens unique sur un marché et matérialiser un actif qui a du boost et qui va performer. Donc la première pastille bleue a lieu à 3 et la dernière a eu lieu à 8, donc des performances assez sympathiques. Mais bon, moi j'ai pas pris cette première impulsion, j'ai pris cette deuxième, c'est-à-dire qu'on était dans un range ici. Tout le niveau fondamental, rotation, comme je vous disais, était extraordinaire. Et on commençait à avoir des pastilles ici dans le range, dans le range, dans le range, dans le range, dans le range. C'est-à-dire que les volumes précédaient le prix, puisqu'on n'avait pas cassé le range sur le graphique, alors qu'on avait cassé le range sur le volume, sur l'OBV. Et donc j'ai pris position ici, et on voit que derrière, le mouvement est passé de 9 à 15, donc quasiment 70-80%, je ne sais pas combien ça fait, mais... Ouais, 64% en 2 mois. Et ça, c'est grâce à plusieurs facteurs. Une bonne analyse des rotations et des fondamentaux, une bonne analyse technique, mais également, dans cette analyse technique, une bonne analyse des volumes, grâce à l'OBV qu'on a modifié. Et donc, on a fait un joli trade là-dessus, avec un risk-reward de 3 ou 4, je crois, sur ASC. Et on peut parler de plein d'autres actifs. En ce moment, j'ai en portefeuille Nine, où je suis rentré ici, avec une prise de position là, et pour l'instant risk-reward de 2. Et on voit que c'est toujours des actifs qui correspondent et qui ont cette caractéristique marquante de l'OBV. Donc voilà, c'était un petit cours sur l'OBV, puisque j'avais demandé en sondage sur le Telegram si vous étiez intéressé pour comprendre un petit peu mieux les éléments qui étaient sur mon graphique. Donc c'est un indicateur qu'on a fait coder et qui est à disposition de nos étudiants. Si vous souhaitez prendre la formation, vous aurez cet indicateur-là. Je rappelle qu'en ce moment, toutes nos formations sont réunies dans un pack commun, Trader Pro ou Trader Premium. Donc vous avez accès à 4 marchés, 4 formations différentes, 4 briefings avec 3 coachs. Vous avez également accès au live de défi de Pascal. Donc toutes les semaines, Pascal va vous parler de la blockchain, de la finance décentralisée, des stratégies de rendement qu'il a mis en place. Voilà, c'est son dada, il a fait énormément d'argent là-dessus. Tout ça pour finalement un abonnement de 49 € par mois, ce qui est quand même ridicule par rapport au retour sur investissement qu'on peut avoir. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer cet indicateur. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un pouce bleu si c'est le cas. Commentez si vous avez des questions, j'y répondrai. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une peut-être prochaine vidéo. Salut!